Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Avec moi-même, Maman Kabibi. Comme vous savez ici, on parle de nous, on parle des faits divers, on parle de tout ce qui se passe autour de nous. En échange, en commandant le respect. Donc, dans cette vidéo, je veux vous proposer deux sujets. Je ne sais pas si on va dire différents ou de deux personnes que je ne sais pas si on va appeler controversées. On va parler du pasteur, prophète Paul Mukendi qui lui parle de la polygamie en disant qu'elle n'est pas un péché avec preuve à l'appui, et d'une autre sœur congolaise qui, elle, pense que tous les chrétiens sont des fous. Alors, sans plus tarder, je vais vous les mettre et vous allez écouter et juger. Laissez en commentaire ce que vous pensez de leurs propos. Les religieux sont des malades mentaux. Je ne le dis pas pour agresser ou insulter qui que ce soit, c'est la vérité. Et la pathologie qui touche les religieux, c'est celle qu'on appelle la paraphrénie. Oui, tous les religieux sont paraphréniques. La paraphrénie, c'est une maladie mentale dans laquelle le patient croit en des choses qui n'existent pas sans être pour autant coupé de la réalité. Ça veut dire que le patient peut très bien aller au travail, il peut très bien avoir une vie de famille, il peut très bien vivre une vie normale, mais à l'intérieur de sa tête et de ses croyances, son monde est illusoire. Le jour où je recevais ce cours à l'école d'infirmière, j'ai posé la question au psychiatre qui nous l'enseignait. Je lui ai demandé si du coup les personnes qui étaient religieuses pouvaient être considérées comme paraphréniques. Et il m'a répondu que oui. D'après lui, et d'après ce que j'avais compris, toute personne qui croit en des choses qui sont totalement délirantes et impossibles, comme les miracles, sont des malades mentaux qui... La seule chose qui fait que vous ne vous faites pas soigner, c'est parce que vous n'êtes pas un problème pour le fonctionnement de la société. Alors, les symptômes paraphréniques chez les religieux, c'est le fait de croire que du pain peut tomber du ciel, de croire qu'une mer peut s'ouvrir pour laisser passer des gens, croire qu'un mec est mort 3 jours plus tard, il a ressuscité et il est monté au ciel, croire en un être qui n'a absolument aucune existence tangible. Donc faites attention quand vous voulez parler de santé mentale parce que d'après la psychiatrie, comme j'ai déjà répété ici, tout le monde est fou. Alors, comme vous avez pu bien entendre, les propos de notre jeune sœur, si on va l'appeler sœur ou demoiselle, qui dit que la croyance, les chrétiens sont des malades mentaux. Malades mentaux, le fait de croire qu'un mec là, c'est Jésus-Christ dont on parle, on l'appelle un mec. Un mec est mort et est ressuscité 3 jours après. Et que ce sont des malades, ce sont des fous. C'est son psychologue qui lui a dit ça. Non, c'est son psychologue qui lui a confirmé que tous les chrétiens souffraient de la paraphrénie. Que c'est une maladie. Des personnes qui croient aux choses qui n'existent pas. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comme les miracles n'existent pas, tout n'existe pas. On croit à un Dieu qui n'existe pas. On croit qu'un mec, un mec est mort et est ressuscité après 3 jours et qu'on croit qu'il est puissant et tout ça. En fait, les chrétiens souffrent de la paraphrénie. C'est sa découverte et ça a été confirmé par son psychologue parce qu'elle est infirmière. Vous avez bien entendu que quand elle faisait ses cours, elle avait posé la question au psychologue parce qu'elle le croyait déjà et lui a confirmé. Alors, je ne sais pas, vous, chrétiens, qui écoutez cette vidéo, qui avez écouté cette jeune femme, qu'est-ce que vous pensez d'elle? Est-ce qu'elle a un problème mental? C'est elle qui est folle? Ou alors, ce sont des chrétiens qui sont des fous à croire à des choses qui n'existent pas? Et pire encore, si les chrétiens sont en liberté, c'est en fait parce qu'ils ne sont pas dangereux. Est-ce que vous êtes rendu compte des propos tenus par cette jeune femme? Voilà, c'est son point de vue qu'on respecte. Comme on dit, tout le monde est libre de s'exprimer hein, sur les réseaux sociaux, de dire ce qu'il pense réellement de la vie, de ce que les gens font. Ben, pour elle, dans son entourage, après avoir observé tous les chrétiens, les gens qui ont des croyances, ben, elle a compris qu'ils étaient tous malades et qu'ils souffraient de la paraphrénie. C'était juste des fous de croire dans l'imaginaire, dans l'impossible, dans des choses qui n'existent pas. Avoir la foi dans des choses qui n'existent pas. Voilà, voilà, ça c'était notre premier partage. Et en deuxième pensée, aujourd'hui, j'ai
estimé bon de partager avec vous la pensée, enfin, je ne sais pas si on va appeler ça pensée, ou on va dire des déclarations de notre cher pasteur Paul Mukendi, qui n'est pas lui à présenter. C'est un pasteur congolais qui a résidé au Canada pendant une longue période, qui a eu des problèmes, qui était accusé d'abus sur les fidèles. Je crois que c'était des mineurs, plusieurs mineurs, qui a été arrêté, qui a été libéré, je crois, qui est en sursis et qui a jugé bon de rentrer au Congo démocratique parce qu'il estime qu'il est innocent et victime d'accusations. Alors, il a été invité sur ce plateau télé sur lesquels il s'est exprimé et n'a pas hésité de dire ses pensées réelles, malgré que quand il prêche autre chose. Alors, je vais vous mettre sa vidéo et sa théorie sur le mariage et sur les femmes à épouser. On l'écoute. Accepter la polygamie? Oui, la polygamie. Ça? La polygamie n'est pas un péché. Ah bon? Non. La polygamie n'est pas un péché. C'est pas contraire à la Bible? Non, c'est pas contraire à la Bible. La Bible n'a jamais interdit la polygamie. La Bible interdit la polygamie aux princes de l'Église. À ceux-là qui désirent diriger, qui veulent devenir des anciens ou des diacres. C'est là que la Bible intervient. Celui qui aspire à avoir la charge d'évêque ou de diacre doit être marié d'une seule femme. C'est la condition pour être parmi les dirigeants. Mais si tu n'es pas dirigeant, tu peux être polygame. Donc ce n'est pas un péché pour vous? Non, c'est pas Même un péché. si Jésus a dit l'homme quittera et la femme aussi quittera, on ne parle pas des hommes ni des femmes au Non, pluriel. non. Paul le dit clairement. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il fait bien. Il faut donc que l'évêque soit mari d'une seule femme. Ça veut dire qu'il y avait des polygames dans l'Église. C'est pourquoi on donne cette condition pour devenir dans l'équipe dirigeante de l'Église, il faut être marié d'une seule femme. Donc vous pouvez bénir un polygame qui amène 3, 4, 5 femmes, 7, 15 femmes dans votre église. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas parce que c'est de la manière dont on nous a amené l'évangile. Alors, pour ne pas être en scandale, que celui qui ne mange pas ne condamne pas celui qui mange. Pour ne pas être en scandale, il y a certaines choses que je ne ferai pas. Mais sinon, si quelqu'un vient à moi pour me dire qu'il est polygame, écoutez, vous n'allez pas les chasser de votre église quand même? Je ne les chasserai pas. Il n'a pas commis un péché. Je sais que ça va scandaliser les gens, mais c'est la vérité. Il y a des choses que nous avons acceptées qui ne sont pas bibliques. C'est la culture occidentale. Aujourd'hui, j'ai une bague qui montre que je suis marié, mais ce n'est pas biblique. Mais cependant, on met ça dans... Apparemment, vous avez enlevé les vôtres pour ne pas se conformer à la culture occidentale. Non, 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 non. Là, vous êtes quand même conformé à la culture occidentale. Avec votre non, c'est parce que tout le monde le fait. Tout le monde le fait, on a la bague. Quand on vient à l'église, on bénit le mariage. On a même un moment où on dit aux gens, ok, l'échange des bagues. Et puis on dit aux gens, tu peux embrasser la mariée. C'est écrit où? Mais même en privé, quand même, vous pouvez bénir un polygame. En privé, même si ce n'est pas à l'église, en privé, vous pouvez bénir ça? Tu m'inspires, tu me donnes une idée. Si un polygame venait, moi je vais le bénir. En privé? Oui, oui. Donc vous n'aurez commis aucun péché en le faisant? Mais il n'y a pas de péché en cela, parce que si Paul dit que l'évêque soit marié d'une seule femme, ça veut dire que les polygames étaient là dans l'église. S'il n'y avait pas de polygame, on n'allait pas dire qu'il soit marié d'une seule femme. Non, on n'allait jamais le dire. Mais si on le dit, c'est parce qu'il y a des polygames. Si toi, tu ne veux pas abandonner, tu veux devenir polygame, tu ne peux pas être évêque dans l'église. Non. Donc, Yes. Vous avez bien entendu les propos tenus par notre cher pasteur Paul Mukendi, qui lui invite les polygames à venir dans son église et qui n'avait aucune difficulté, aucun problème à les marier. Parce que la polygamie, elle est biblique en fait. La polygamie, elle est biblique. La polygamie n'est pas un péché. Alors, lui, il ne comprend pas, enfin non, il comprend, parce qu'il sait et il dit que c'est une influence occidentale, que tous ces trucs d'une seule bague, une seule épouse et tout ça, c'est la culture occidentale. En fait, ce n'est pas biblique. Dans la Bible, c'est marqué que Paul dit que l'évêque n'est qu'une seule femme. L'évêque, ça veut dire le dirigeant, le pasteur. C'est à lui qu'on a recommandé d'avoir une seule femme. On n'a pas dit à tout le monde d'avoir une seule femme. Le reste des chrétiens, si on avait parlé, on s'était adressé à l'évêque, c'est parce qu'ils étaient polygames en fait. C'est parce que dans cette église-là, ils étaient polygames.
Alors, lui, pour lui, il ne voit aucun mal que les chrétiens soient polygames, en fait. S'il ne le fait pas, il ne le dit pas, en fait, ce n'est pas parce qu'il respecte la parole de Dieu en disant ce qui est écrit dans la parole de Dieu que la polygamie n'est pas un péché, mais il ne le dit pas parce que tout le monde ne le dit pas. S'il ne marie pas les polygames officiellement, c'est parce que tout le monde ne le fait pas. Tout le monde ne le fait pas, donc lui, il fait comme tout le monde. Il ne fait pas comme la parole de Dieu dit. La parole de Dieu a dit que ce n'est pas un péché. Alors lui, pourquoi il dit que c'est un péché? Il dit que c'est un péché parce que tout le monde dit que c'est un péché, en fait. Voilà, est-ce que vous avez compris? Tout le monde dit que c'est un péché, donc lui aussi, il dit ça. Lui aussi, il prêche ça dans son église. Parce que tout le monde a dit que c'est un péché. Mais sincèrement, au fond de son cœur, lui, il sait que ce n'est pas un péché. C'est pour ça que s'il y a des polygames qui veulent se marier en coulisses, ils peuvent aller chez lui, lui, il va les bénir parce qu'il n'a aucun problème avec ça. Ce n'est pas un péché. Dans la parole de Dieu, Paul a dit que l'évêque ait une seule femme. Il n'a pas dit que l'église, comme vous êtes là, vous tous ayez une seule femme. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en pensez de notre pasteur, Paul Mukendi, qui a naturellement été attaqué sur les réseaux sociaux. Et je vais vous mettre sa réponse. Quelqu'un qui pose ses Cathy, quand même, et dit, s'il vous plaît, vous êtes polygame ou pas? Donc, vous n'écoutez même pas mon enseignement. Vous m'avez jamais vu avec ma femme? Comment moi, Paul Mukendi, je vais aller devenir polygame? Vous voyez comment est-ce que les gens n'écoutent pas la parole de Dieu comme il le faut? Comment moi, je vais aller devenir polygame? Comment? Est-ce que c'est parce que quand on prêche pour dire que non, la polygamie n'est pas un péché, c'est fini, c'est parce que moi je vais devenir polygame? Vous pouvez chercher à m'insulter, à dire tout ce que vous voulez. Moi je suis habitué. Hein. De toute façon, il n'a rien à foutre de vous. Vous pouvez l'insulter. Les pasteurs d'aujourd'hui ont des langages. Le pasteur, hein, il a dit qu'il est déjà habitué. Hein, vous pouvez l'insulter, il s'en fout. Est-ce que lui, il est polygame? Vous n'écoutez pas les prédications. Il a bien dit que Paul a dit que l'évêque ait une seule femme. Est-ce que lui n'est pas évêque? Comment on peut lui poser une question bête comme ça, à savoir s'il est polygame? Il faut écouter les prédications. Mais c'est vrai aussi qu'il a dit que l'évêque ait une seule femme. Donc, lui, il est évêque, il ne peut pas avoir plusieurs femmes. Il faut arrêter de comprendre les prédications à l'envers. De toute façon, vous pouvez l'insulter. Alors, à vous les claviers, si vous avez envie de l'insulter, vous pouvez l'insulter parce que lui, il est déjà habitué. Alors, je vais vous mettre un TikTok qu'il a fait justement avec sa femme, où il parle d'elle, où il parle de sa relation avec elle, la bénédiction et l'enseignement que son père lui a donné avant de se marier, avant que son fils prenne cette voie qui est la voie du Christ, qui devienne pasteur. Son père lui a donné un conseil que je trouvais intéressant et inspirant. Voilà, on va l'écouter. Une bonne femme. Et mon père m'a donné un conseil. Vous savez, quand je me suis marié, mon père m'a dit, tu es pasteur, c'est toi qui nous enseignes même la parole de Dieu. Je ne sais pas ce que je peux te dire pour te conseiller en ce qui concerne le mariage. Mais je te dirai seulement une chose. La femme est comme un cahier. Et prends garde de la manière dont tu écris dedans. Si tu écris en désordre, tu ne sauras jamais te retrouver. Il y a des gens qui ne se retrouvent pas dans leur mariage parce qu'ils ont mal écrit dans leur cahier. Ils ont mal écrit. Ils ont mal écrit. C'est important. Aujourd'hui, que Dieu restaure votre maison, que Dieu restaure votre mariage, que l'Éternel vous élève et que l'Éternel vous bénisse encore, encore et encore et encore et encore et qu'il élève encore pour vous. Voilà, vous avez entendu. J'ai bien aimé sa pensée que la femme est comme un cahier. Alors, si tu écris mal dans ton cahier, tu ne vas pas te retrouver toi-même. Effectivement, c'est vrai. Si tu écris mal, en désordre, tu écris, tu griffonnes et tout ça, des choses, tu abrèges tellement que toi-même, tu ne vas plus te retrouver dans ce que tu as écrit. Et c'est la vérité. Donc, tu as intérêt à bien écrire dans ton cahier. J'ai trouvé ça assez profond, hein? Et je pense qu'effectivement, le pasteur Paul Mukendi a une très bonne femme. Il a une très bonne femme parce que cette femme, non seulement elle est effacée, et en plus, elle subit toutes les humiliations, les injures, les insultes, les mépris qu'on porte à son mari. Elle reste calme dans son coin, on ne l'entend pas, elle ne vient pas déclarer, elle ne vient pas le défendre. C'est comme s'il n'avait même pas de femme.
Vraiment, quelque part, les hommes de Dieu congolais sont quand même bénis. Hein. La plupart d'entre eux, ils trouvent des bonnes femmes. C'est pour ça qu'on dit derrière un grand homme, il y a une grande dame. Une dame qui a le cœur de supporter tout ça. Une dame qui a le cœur d'accepter tout ça. On va dire les injustices, on ne sait pas. On va dire quoi? Les mépris, les insultes, les jugements qu'on porte à leur mari, la façon dont ils sont qualifiés sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout le monde qui peut supporter ça. Effectivement, je pense vraiment que Dieu lui a donné une grande femme, une bonne femme qui a un grand cœur. C'est qu'il y a une chance pour lui. Alors, le pasteur Paul Mukendi a encore passé sur les réseaux, a donné un conseil. En fait, il donne beaucoup de conseils. C'est vrai qu'en ce jour, il est pointé du doigt par rapport à ce qui s'est passé au Canada. Il a eu un jugement où il a eu ce que je vous ai dit au début, je crois qu'il a été condamné ou qu'il a fouillé ou là comment. Bon, les Canadiens connaissent mieux son histoire. Hein. Nous, on a vu que notre pasteur congolais est rentré vivre au Congo et il est protégé au Congo. Il est dans son pays, il continue sa vie. En tout cas, il continue l'évangile. Il a son église, il prêche. Bon, ça ne veut pas dire que tout ce qu'il dit est mauvais. Il a donné un conseil à la jeunesse, aux célibataires, parce que lui, il a été jeune, il a été célibataire, il a de l'expérience. Aujourd'hui, c'est un homme marié et père de famille. Donc, il a quand même un mot à dire aux jeunes frères, en tant que pasteur, en tant que coach de vie, en tant qu'aîné, en tant qu'un monsieur qui a l'expérience dans tous les sens, dans toutes les formes de la vie. Donc, on va l'écouter concernant les femmes qui sont sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'il en pense et qu'est-ce qu'il conseille à la jeune génération? Je cherche une femme à épouser. Tu trouves que cette fille est tout le temps sur TikTok, elle est tout le temps sur Facebook, elle est tout le temps sur WhatsApp en train de se publier. Cours. En anglais, on dit run. Cours. Ne regarde même pas en arrière. C'est un danger. Tu vas te retrouver avec une femme dans la maison et tu te retrouves le lendemain qu'elle était là-bas en train de se filmer le derrière en stream et en train d'exposer son corps devant le monde entier. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, parce que tu ne vas pas enlever chez cette femme-là cette soif-là d'aller sur les réseaux sociaux. Ça va être un combat pour vous dans la maison. Ça va être un combat dans la maison. Quand tu lui diras non, regarde pourquoi tout le jour, tout ça. Non, ça va être un combat. Jusqu'à ce que vous allez commencer à vous filmer au lit. N'avez-vous pas vu des gens qui se filment pendant que le monsieur est avec sa femme dans le lit et il est en train de filmer comment ils sont dans le lit. Sa femme est habillée en tenue légère, mais vous trouvez que la personne est en train de filmer. Il faut maîtriser la bête qui se trouve en vous. Maîtriser la bête. C'est les œuvres de la chair. Ne suivez pas le monde sur les réseaux sociaux. Ne suivez pas ce que fait le monde. Ne faites pas ce que le monde fait. Ne suivez pas les réseaux sociaux. Nous avons le Saint-Esprit, nous avons Dieu. Il y a une manière propre d'utiliser les réseaux sociaux. Voilà, voilà, vous avez bien entendu son conseil. On ne va pas dire que c'est une prédication. On va l'appeler un conseil. Mais un conseil donné par l'homme de Dieu avec des mots assez crus quand même. C'est vrai qu'il s'adresse à la jeune génération, mais quand même des mots qui sortent des paroles, les mots utilisés, employés, peuvent vraiment susciter l'attention parce que la bouche d'un homme qui oint, qui bénit, elle est quand même pieuse. Moi, je trouve. Après, il ne faut pas dire qu'à Baby, tu le juges. Je ne le juge pas, j'ai seulement fait attention aux mots qu'il utilise pour, c'est vrai, conseiller. Le conseil est très bon, le conseil est bien, il éveille, mais quand même pour un pasteur qui dit que la femme se filme en string, moi je trouvais ça quand même qu'il pouvait utiliser un autre terme, on allait toujours comprendre, on allait toujours comprendre. Et puis, bon, de sa façon de parler, peut-être qu'il était vraiment déterminé à passer son message, mais bon, il a utilisé quand même des mots forts. Il a donné des exemples des mauvaises femmes, des femmes des réseaux sociaux là qui vont se filmer jusque dans les lits et tout ça. Il faut maîtriser la bête qui est en vous. Alors moi, je n'ai pas compris ça aussi, pasteur. La bête qui est en nous. La bête, c'est quelle bête? Il a dit, il faut maîtriser la bête qui est en vous pour ne pas sortir avec ces femmes-là. Alors les hommes là, ils ont quelle bête? Parce que lui, il a dit, lui, il a le Saint-Esprit. Donc, il s'adresse aux hommes qui ont des bêtes en eux. C'est quelle bête?
Il y a parfois des choses que des pasteurs aussi disent, non, on ne comprend pas. Il faut bien nous expliquer parce que quand tu t'adresses à la population comme ça, tu leur dis, il faut maîtriser la bête qui est en vous. Moi, je ne sais pas si vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire. De ne pas suivre les réseaux sociaux. Ne pas suivre tout ce qui est sur les réseaux sociaux. Eux qui sont sur les réseaux sociaux, comme lui, eux, ils ont le Saint-Esprit. Mais les autres, là, ils doivent maîtriser la bête qui est en eux. Ce message est assez complexe parce que l'idée est bonne, mais je crois que, parce que lui, il a une très grande connaissance large, il s'est exprimé d'une façon à laquelle il pense que tout le monde va comprendre exactement ce qu'il a dit. Mais ce qu'il a dit n'est pas mauvais, mais ça peut être mal interprété aussi. Donc, en tant que pasteur coach, parce que ça, c'est du coaching, ce n'est pas la prédication, il faut quand même tenir compte des personnes qui écoutent et comment ils peuvent interpréter les paroles dites. Même si l'intention n'était pas mauvaise, l'intention, effectivement, est d'éveiller. Alors, dire qu'une femme qui est sur TikTok, qui fait des vidéos et tout ça, ne peut pas changer. Est-ce qu'on ne peut pas changer dans la vie? C'est une autre question. Est-ce qu'une femme qui fait TikTok aujourd'hui, c'est vrai qu'il danse n'importe comment parce qu'elle est seule, si elle rencontre l'amour, est-ce qu'elle ne peut pas changer? Parce que quand tu rencontres l'amour, pour cet amour-là, tu es supposé être prête à tout, à t'améliorer et tout ça. Alors dire qu'une femme qui est sur les réseaux sociaux, qui dansait, qui faisait n'importe quoi, ne peut pas changer, est-ce que c'est juste? Est-ce qu'un enfant de Dieu ne peut pas aider une personne à s'améliorer? Parce que quitter sur les réseaux sociaux, ce n'est pas ça le but. Parce que tu peux être maintenant un témoignage sur les réseaux sociaux pour venir dire, regardez-moi, en 2022, j'ai dansé sur les réseaux sociaux, mais aujourd'hui, je suis délivré, j'ai pris, ça veut dire que notre Christ est tout-puissant, il a pu m'échanger, me métamorphoser, tu deviens un exemple. Parce que le but, c'est de quitter les réseaux sociaux ou de lancer, envoyer un message fort sur les réseaux sociaux. Surtout, comme il dit, quand tu as rencontré un homme de Dieu, un enfant de Dieu, hein, parce que là, il parle d'un homme sérieux. Un homme sérieux, un homme converti, un homme bien ne doit pas épouser une femme qui danse sur les réseaux sociaux. Alors, cet homme délivré-là ne peut avoir aucun impact sur toi dans ta vie pour te sortir des réseaux sociaux, d'arrêter de danser, de te filmer comme ça et devenir une bonne femme, une chrétienne, une femme qui fait des partages. On n'a pas dit qu'il y a des partages bibliques, mais une femme qui peut donner un exemple, je ne sais pas, témoigner n'importe quoi. Voilà. Donc, est-ce que le problème, c'est les réseaux sociaux ou ce qu'on fait sur les réseaux sociaux? Est-ce qu'avoir dansé sur les réseaux sociaux t'identifie à jamais? C'est ça ton identité sur les réseaux sociaux? Donc, tu ne peux pas la changer. Donc, toi, c'est fini. Comme tu avais dansé sur les réseaux sociaux, c'est fini ta vie. On doit te laisser dans ce coin-là. Tu n'as plus droit à une autre chance. En sachant que notre Dieu, c'est un Dieu d'amour qui est là, qui rappelle tout le monde, qui veut que les gens soient délivrés, justement, que les gens aient des témoignages, qu'il y ait des traces qui peuvent montrer que toi, tu es devenu enfant de Dieu. Alors, est-ce que c'est un jugement assez radical ou c'est seulement un conseil qui lui est passé par la tête, il a jugé bon de parler en tant qu'homme de Dieu, pas en tant que coach de vie, en tant qu'un homme délivré, un révérend, un pasteur, un homme qui encourage les jeunes justement à se métamorphoser. L'évangile, il se limite à aller parler de Jésus sur la route et tout ça, prêcher, ou alors l'évangile, on peut évangéliser quelqu'un pour qui on a de l'affinité, on peut se battre pour que la personne qu'on aime, qu'on souhaite vivre avec, ses métamorphoses, devienne un enfant de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu est appelé seulement à épouser un enfant de Dieu, ou un enfant de Dieu peut aider aussi un païen à devenir enfant de Dieu? Tout ça, ce sont des questions qu'on se pose, hein? Moi, je ne dis pas que c'est comme ça. On se pose. Alors, pour les personnes qui ont épousé des femmes ou des hommes qui étaient dans le monde, qui aujourd'hui ont réussi par leur comportement, leurs enseignements, leur façon, leur qualité de vie, à les amener au Christ. Ils ont péché devant Dieu, ils avaient fait des mauvais choix. Tout ça, c'est des questions, parce qu'à savoir qu'il y a beaucoup de pasteurs, même des prophètes, des évangélistes, qui ont épousé des païennes, qui ont pris ces femmes-là du dehors, les ont prêchées, sont devenues leurs épouses. Et aujourd'hui, ce sont des femmes qui tiennent des grands ministères, qui les accompagnent dans l'évangile. Mais ces femmes-là, elles ont dansé dans des boîtes de nuit, dans des bars. Peut-être aussi, il y avait TikTok à l'époque, elles allaient danser sur TikTok. Alors, ces gens-là, ils avaient fait une bêtise, ils avaient fait une erreur
Tout ça, c'est des questionnements. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire ce que vous avez pensé de ces différentes déclarations sur les réseaux sociaux, justement, en tant que pasteur, en tant qu'un homme qui prêche la parole, en tant qu'un homme qui a beaucoup d'expérience de vie, qui est un père de famille, qui tient une grande église, une grande assemblée, qui a eu beaucoup de chocs et des coups dans la vie, qui a été justement, comme il dit, insulté, jugé, méprisé sur les réseaux sociaux et qu'il s'en fout. Donc, il s'en fout, bien sûr, parce qu'il a cette force de s'en foutre. C'est pas tout le monde qui s'en fout quand on parle de lui. Donc, n'hésitez pas à laisser en commentaire vos pensées. En vous souhaitant une bonne journée et en espérant vous retrouver très prochainement branchés et connectés sur ma chaîne YouTube Kabibi Loba. Peace and love chez vous. Bye. Partout dans le monde, sans exception, abonnez-vous sur la chaîne YouTube Kabibi Show TV. L'information en temps réel, Allez. Oh, partout dans le monde, Bibalete, Kakamoko, c'est Kabibi Show TV. Allez, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous massivement, s'abonner, abonnez-vous. Oh maman Kabibi, moi si ya mayele, maman Kabibi, maman ya solo, maman Kabibi, la chaîne est actuelle, maman Kabibi, information dans la source, oh, en temps réel, on parle de la réalité, de nos vies et nos parcours que nous traversons chez Maman Kabibi. Nous recevons des conseils, des avis, des qualités. Dans la team Kabibi Show, la team de qualité, c'est la team d'exception. Oh Maman Kabibi, Maman africaine, Maman Kabibi, Bendele ya mboka chez Maman Kabibi. Moi si kitoko, Maman Kabibi, la sagesse, la différence. Elle nous parle des histoires réelles, l'histoire vécue, remplie des émotions, avec éloquence, classe, la maman de la francophonie, Maman Kabibi, Kabibi Show TV, Maman Kabibi, Maman ya bana, Maman Kabibi, Maman ya boboto, Maman Kabibi, Kabibi Show, Kabibi wetwe. La team Kabibi Show TV, Bendele ya mboka, topesi olongonya. Kabibi Show, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement. Topanza sango ya Kabibi Show TV, toyoki na matoi tomoni na miso tondimi, topekeli yoma oko. La team Kabibi Show, Kabibi Show, Kabibi Show. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement, abonnez-vous massivement.